Bienvenue dans J'envoie. Je suis Florence Hugui, podcasteuse très en herbe et fondatrice de Filigrane, une société dédiée à la formation et à l'accompagnement des adultes ainsi qu'à l'écriture de récits de vie. Pour cet épisode, la contrainte narrative et créative est de travailler sans filet, sans notes, sans support quelconque. Donc allons-y. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des Filles d'Olympe. Les Filles d'Olympe, c'est un programme que j'ai lancé l'année dernière et qui m'est très cher, parce que d'abord, il fait référence à Olympe de Gouges, ce dont je vous parlerai tout à l'heure, et en plus, il vous permet de venir à la rencontre de vous-même à travers les yeux ou à travers l'ambiance d'une personnalité invitée pour chacun de ces cycles. Lors du premier cycle, qui dure à chaque fois 8 semaines, nous avons invité Virginia Woolf, et lors du second cycle, qui va démarrer tout bientôt le 24 janvier, nous inviterons Fifi Brindacier. Alors, qui est cette Olympe ? Eh bien, Olympe, c'est Olympe de Gouges, née Marie Gouze, une femme qui a laissé une empreinte très forte durant la Révolution française, qui a joué un rôle très important, qui s'est d'abord engagée contre l'esclavage et qui ensuite s'est rendu compte qu'un autre combat était à mener, c'était celui de la place des femmes dans la société, dont elle était elle-même issue et dont elle savait l'importance à ce moment-là. Marie Gouze, c'est une femme qui est née dans un milieu très modeste, qui a grandi dans un milieu qu'on qualifierait aujourd'hui de famille monoparentale et qui va donc être confrontée à ce que ça signifie d'être une femme avec peu de moyens dans une société. Elle va se marier très jeune et par chance, puisqu'elle n'est pas très amoureuse de son mari, celui-ci va mourir également quand elle est encore très jeune, ce qui fait que ça va lui donner un statut puisqu'elle va devenir veuve. Ça a l'air terrible dit comme ça, de se dire qu'on peut se réjouir de l'amour d'un homme, mais en réalité, ça a permis à Marie Gouze, qui n'est pas encore Olympe de Gouges, de se forger une identité par elle-même et de pouvoir mener les projets qui lui tenaient à cœur. Et dans ces projets, il y a par exemple l'écriture de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, qui ont été un peu perdus dans les oubliettes de l'histoire pendant passablement de temps et qui pourtant ont représenté et sont encore un texte extrêmement important. Vous dire que le sujet étant redevenu à la mode, elle sera au programme du bac français de 2023. Et pour tout vous dire, c'est le moment qu'on lui rend hommage, puisque Marie Gouze, devenue Olympe de Gouges, est morte guillotinée pour ses idées, pour ses combats, pour ses engagements. Et rien que pour ça, vous serez d'accord avec moi, c'est peut-être le moment de lui redonner la place qu'elle mérite. Donc, ces Filles d'Olympe, c'est avant tout un hommage à Olympe de Gouges et c'est avant tout une filiation symbolique avec plein d'autres figures féminines qui me semblent extrêmement intéressantes à inviter pour pouvoir cheminer à leur côté. Prochaine invitée des Filles d'Olympe, Fifi Brindacier. Alors là, nous sommes vraiment sur une autre planète, puisqu'il s'agit d'un personnage totalement fictif, inventé par Astrid Lindgren, sa créatrice. J'aime que la vie virevolte autour de moi. Fifi la fille fidèle, c'est Fifi Brindacier trempé. Fifi la fille rebelle, c'est Fifi Brindacier. 5 et 5, 36, j'arrange les choses à ma guise. Fifi Brindacier, c'est cette petite fille aux longues chaussettes, au moins aussi longue que ses idées,
avec laquelle nous allons pouvoir avancer et réfléchir, ou ne pas réfléchir, mais s'amuser, retrouver notre âme d'enfant, retrouver notre rébellion créative, retrouver notre capacité au libre arbitre et à tout ce qui fait le sel de l'existence. Donc on va beaucoup s'amuser, on va certainement mettre les doigts dans la peinture, on va certainement faire du collage, faire du dessin, faire un peu d'écriture, faire des jeux, faire toutes sortes de choses qui vont nous amener, mine de rien, à nous interroger sur notre place dans cette société et peut-être les projets que nous avons envie de mener. Et là, le but sera atteint puisque nous sortirons d'un atelier comme celui-ci plus forte, plus puissante, pour aller exactement là où nous avons envie d'aller. Ça me fait penser à une citation que je ne vous ai pas proposée hier, mais que j'aurais pu vous proposer. Les filles sages vont au paradis, les autres vont où elles veulent. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous demain pour une autre étape de J'envoie.